Bet Haverim remplit, à mon avis, est une association qui remplit un besoin dans le judaïsme français et qui comble un vide parce que elle est là pour recevoir des juifs homosexuels ou leurs compagnons, leurs compagnes, mais ce besoin, moi je l'ai observé sur le terrain. C'est-à-dire qu'en rabbin, j'ai eu à plusieurs reprises à parler avec des homosexuels qui venaient m'expliquer leurs problématiques, dont chacune est différente bien évidemment, mais il y a quand même quelque chose qui revient assez souvent, c'est la difficulté en tant que juif d'être homosexuel, de mêler les deux, de le faire accepter par la famille, de le faire accepter par sa communauté si on en fréquente une, etc. Donc il y a une espèce de tension intrinsèque, à mon avis, tension qu'on doit arriver à régler, et c'est déjà un autre sujet. Et c'est là que, me semble-t-il, Bet Haverim répond véritablement. Parce que c'est pas la même chose de parler avec un rabbin, et c'est important, je pense que pour certaines personnes c'est même primordial, d'avoir un interlocuteur qui soit, disons, dans la partie de l'étude juive et qui soit un référent rabbinique, mais c'est pas la même chose entre cela et aller discuter avec des gens qui ont traversé les mêmes expériences, qui se sont confrontés aux mêmes problèmes et qui peuvent apporter leur éclairage et leur soutien. Et donc là, je pense que Bet Haverim fait un travail essentiel, et que si ça n'existait pas, il faudrait l'inventer, mais ça existe, donc il faut le continuer. Le fait que Bet Haverim, parce que c'est un des problèmes que moi j'ai constaté, c'est que c'est une association très marginalisée dans le monde juif. C'est-à-dire qu'elle n'a pas véritablement pignon sur rue, elle n'est toujours pas membre du CRIF, ce qui à mon avis me semble anormal. Elle le sera un jour, je pense, mais on sent qu'il y a des réticences. La plupart des gens ne la connaissent pas, si on n'est pas confronté directement au problème. Or, le fait que Bet Haverim soit allé à plusieurs reprises se mêler à Limoud, qui est un grand moment d'études juives, que les gens ne connaissent pas forcément, mais qui est ouvert sur toutes les tendances du judaïsme, et on parle de tout ce qui peut intéresser dans le judaïsme de façon la plus éclectique qui soit, et la plus ouverte qui soit. Et bien, la présence de Bet Haverim qui s'est faite à plusieurs reprises pour parler de l'homosexualité et du judaïsme, eh bien, à mon avis, très positif, parce que ça casse la glace, ça permet de briser le tabou. Et moi, je crois que quand on a un tabou dans une société, le plus simple, c'est d'en parler. Et quand on commence à parler des choses, le problème se dégonfle, on se rend compte que finalement, il y a cette question-là, parmi d'autres questions, et qu'il n'y a pas à en faire justement plus que ce que ça mérite. Et là-dessus, je crois que Bet Haverim a tout intérêt à être présent sur le maximum de forums publics et à dire ce qu'elle a à dire, à donner son message et à se faire connaître. Je pense que c'est essentiel. Vous évoquez un tournant dans les rapports entre le consistoire et l'État français, et vous écrivez que le grand rabbin de France brise un consensus de 2 siècles. Dans le contexte de l'histoire du judaïsme français, c'est-à-dire que le judaïsme français a toujours gardé une neutralité vis-à-vis de l'État français, de la politique, et les rabbins en particulier, mais c'est lié de toute façon à la tradition juive en général, les juifs étant une minorité, et ils ont toujours eu un principe dans leur histoire d'être neutres, autant que faire se peut, sur les grands débats d'une société, même si ces débats les regardent accessoirement, mais ne pas prendre position au nom du judaïsme. Et il me semble, sauf erreur de ma part, que pour la première fois, le judaïsme français a été rangé, je ne dis pas se range, parce qu'en fait on va voir qu'il est pluriel, mais a été rangé par une voix officielle du côté des opposants par rapport à une loi qui n'est pas d'essence religieuse. Alors il faut là bien comprendre, faire la nuance si vous voulez, entre quelque chose qui toucherait au bon fonctionnement du judaïsme et qui éventuellement remettrait
en cause sa possibilité d'exister en France. Ça, ce serait une loi qui interdirait par exemple la circoncision, une question d'abattage rituel dont on a beaucoup débattu l'an dernier. Enfin, vous voyez, une telle loi mettrait éventuellement en cause la possibilité pour la communauté juive de France d'exister dans son plein droit. Alors que dans la question du mariage ouvert aux homosexuels, ou mariage pour tous, eh bien, le judaïsme n'est pas touché du tout, comme les autres religions. C'est-à-dire que ce n'est pas une affaire religieuse, c'est une affaire de société. Et si les religions prennent position dans ce débat, c'est au nom de leur morale religieuse et de leurs critères religieux, et elles s'immiscent dans un débat qui ne parle pas au nom de la morale religieuse. Et c'est là où, à mon avis, les religions en question font fausse route. Et de la part du judaïsme en particulier, encore plus, parce que si on prend l'histoire de la religion catholique en France, qui considère la France comme la fille aînée de l'Église, et donc comme une espèce de presque chasse gardée, de terrain privilégié pour des luttes politiques, ce qui a été le cas de l'histoire de l'Église depuis la Révolution française jusqu'à aujourd'hui. L'Église l'a toujours fait, tout en gardant une certaine neutralité vis-à-vis de la politique. Il y a un discours paradoxal. Du côté du judaïsme, ce n'est pas du tout le cas. Et je pense qu'il y a un dérapage dans ce débat sur le mariage. Et il y a un dérapage d'autant plus fort que la voix juive est presque devenue la voix d'autorité. C'est assez curieux. C'est celle qu'on cite constamment. Et à mon avis, on fait fausse route. Justement, à ce propos, il y a un exemple intéressant avec le divorce. Le divorce a toute une histoire en France, il faut bien le comprendre. Il apparaît avec la Révolution française, il est supprimé, puis rétabli. Et l'Église catholique est contre le divorce parce que le divorce n'existe pas, a priori, dans le catholicisme. Mais il existe dans le judaïsme, ça fait partie de la vie juive. On n'est pas obligé de divorcer, bien évidemment, mais cette option est possible. Donc, le judaïsme n'a jamais été opposé à la question du divorce, mais par exemple, les juifs ne l'ont pas réclamé, alors qu'ils auraient pu le réclamer. À une époque où le divorce était devenu quasiment impossible en France, les juifs n'ont pas réclamé le divorce, alors que la religion juive rend possible le divorce. La loi sur le divorce en France a été votée à la fin du XIXe siècle grâce à un député juif, qui est à l'Assemblée nationale, où il ne l'a pas fait au nom du judaïsme, c'était un juif laïque. Alors aussi, il faut peut-être dire, j'en profite pour dire deux mots, pour bien expliquer aux gens qui souvent mélangent les choses, c'est que le judaïsme c'est une identité et une religion, c'est deux choses. Et on peut très bien assumer parfaitement son identité juive et la culture juive, qui est multiple, et sans être pour autant un juif pratiquant. Donc quand on parle de juif, ça ne veut pas forcément dire quelqu'un qui agit au nom de la religion juive. En l'occurrence, le divorce en France a été voté grâce à cette loi, grâce à ce député qui n'était d'ailleurs contre le mariage, donc il avait aussi une position qui n'était pas du tout religieuse, c'était un libre penseur. Bon, enfin en tout cas, le divorce a été voté en France au grand dam de l'Église catholique, qui a été absolument contre cette loi sur le divorce. Bon, depuis, la loi sur le divorce a eu énormément de changements, parce que le divorce d'aujourd'hui n'a rien à voir, plus grand chose à voir avec le divorce de départ. On divorce par consentement mutuel aujourd'hui, dans la plupart des cas, et le mariage non plus, d'ailleurs, c'est peut-être l'occasion de le dire. L'institution du mariage, qui est certes une institution très importante, personne ne le nie, c'est une institution qui évolue et dont la lecture évolue. Et là, il y a une question dans toute cette histoire, ce débat, il y a une question de sémantique. Et qu'est-ce que veut dire le mot mariage? Alors, chacun peut y aller de sa définition et sortir des dictionnaires et des auteurs, etc. Mais finalement, c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses et qui veut dire des choses différentes selon la bouche de qui l'emploie. Et je pense que souvent, dans ces débats, il y a une ambiguïté de ce point de vue-là et qu'il faudrait peut-être revenir à un minimum commun à tous. Et moi, il me semble que la meilleure définition du mariage, qui est certes a priori hétérosexuel, c'est vrai, mais il est avant tout le fait de mettre deux personnes qui s'aiment, parce que je dis au passage que l'amour a été galvaudé
par plusieurs des discours des opposants à ce projet, et des discours religieux, en se moquant même du fait de l'amour, alors que, excusez-moi, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de couple. Le couple ne tient pas, surtout dans la société dans laquelle nous vivons, où les mariages pour raisons sociales et économiques peut-être existent encore, mais enfin c'est quand même très marginal. Donc c'est l'amour qui fait qu'il y a des gens qui se mettent ensemble dans un projet de vie commune. Alors cette vie commune peut déboucher éventuellement sur des enfants, a priori c'est fait pour ça, mais pas forcément. Et c'est avant tout un projet de vie commune au nom de l'amour. Et c'est ça le divorce. Maintenant, est-ce qu'on va élargir ça, ce système, à des couples homosexuels? Bon, le débat est ouvert. Mais vouloir absolument enfermer le mot mariage dans le strict projet de faire des enfants me paraît une usurpation de définition. Vous écrivez sur le judaïsme d'aujourd'hui qu'il est partagé entre une vision conservatrice du monde et une exigence de justice. Et vous dites un peu plus loin que finalement aujourd'hui le judaïsme est pris en otage, en tout cas en France quand on entend les discours actuels, pris en otage par une voie, on peut dire unilatérale, par une certaine unicité, et vous écrivez « On ne peut pas imaginer pire scénario pour le judaïsme que de n'avoir qu'une seule voie ». Vous dites que ce qu'on a entendu récemment viendra rejoindre finalement le vaste bêtisier des propos anti-changement, si je peux dire, et vous faites la comparaison avec les arguments défendus par l'abbé Maury. Vous revenez sur l'histoire, vous parlez de l'abbé Maury en 1789, qui pour s'opposer à l'accès à la citoyenneté française des Juifs, dit finalement, oui, ils sont comme nous, ce sont des êtres humains, mais ils ne peuvent pas être de nationalité française. Alors finalement, si le judaïsme n'est pas unique, quel est son point de vue sur le mariage de couples homosexuels finalement? Dans votre question, il y a plusieurs questions. Il y a la question d'abord, je vais commencer par la fin, de la question de l'argumentaire qui va rejoindre le grand bêtisier. Bon, j'ai été un petit peu méchant quand j'ai dit les choses comme ça, mais il me semble en effet que dans l'histoire des débats de société, certaines voix très conservatrices et surtout voulant prévoir une totale décadence ou une mise à bas de la société du fait d'un changement de loi ou d'une ouverture, bien quand on regarde rétroactivement, ça paraît ridicule. Et ça a été dit au moment de la loi sur le divorce, ça a été dit au moment des débats sur la peine de mort. Par exemple, tout le monde a prédit qu'il y aurait inflation de criminalité, alors que ça ne change strictement rien. Ça a été dit au moment des débats sur le planning familial, sur l'avortement, etc., etc. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des débats de société, vous avez toujours cette voix qui revient régulièrement, dire que puisqu'on touche à quelque chose qui est de l'ordre des fondements de la morale sociale, ou des fondements de la morale familiale, eh bien ça va mettre la famille par terre. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas peut-être un petit peu de vrai dans l'argumentaire, ça mérite discussion, mais on sent très vite les sonnettes d'alarme pour finalement un épouvantail qui n'est qu'un épouvantail de paille et qui ne méritait pas qu'on tire de telles sonnettes. Or, dans les argumentaires sur cette question de la loi sur le mariage pour tous, moi j'ai entendu beaucoup de choses, et un peu tout et n'importe quoi, et je constate qu'il y a une levée de bouclier, mais radicale, avec un catastrophisme absolu, quoi. On a l'impression que la société va basculer complètement, que la famille va basculer, que le couple hétérosexuel va basculer, va être contaminé. Et là je dis stop, je veux dire, on est dans le délire. Il y a un moment où on bascule dans le délire. Et je suis extrêmement gêné de sentir que le judaïsme, par sa voix officielle, prend part à cette
diatribe, parce que c'est de l'ordre de la diatribe, c'est plus de l'ordre de la réflexion. Et c'est ça qui est gênant. Qu'on ait des réserves, on peut avoir des réserves. Il n'est pas du tout dit qu'il n'y ait pas des points d'achoppement dans ce projet. Il n'est pas du tout dit que la famille homosexuelle soit normale. Elle n'est pas normale au sens... On peut discuter de ça. Et on peut mettre l'accent ou mettre le point sur certaines faiblesses. Pourquoi pas? Mais il y a une grande différence entre cela, qui est une critique légitime et ouverte, qui cherche à améliorer les choses, positive, je dirais une critique positive et tolérante, et le catastrophisme. Là, vous voyez, c'est la voie de l'apocalypse presque. Et ça, c'est très gênant. Et dans l'histoire des religions, la voie de l'apocalypse, c'est toujours quelque chose dont il faut se méfier. Même si là, maintenant, si je repars dans l'histoire juive, c'est intéressant de voir que le judaïsme est basé sur un anti-apocalypse. C'est un anti-fin du monde, tout va aller mal. C'est pas vrai, on ne pense pas comme ça, le judaïsme. Et donc, voilà, ça c'est par rapport à la question du bêtisier. Maintenant, le judaïsme, la question de la voie unique, et je pense que c'est une catastrophe, quand le judaïsme a donné son opinion, puis une fois pour toutes et c'est terminé, il n'y a pas de débat, eh bien, ça c'est très intéressant aussi, entre parenthèses, la question du débat, c'est que les opposants ont tous appelé, que ce soit les opposants politiques ou religieux, tous appelé à un débat en disant qu'il n'y avait pas de débat. Ce qui est complètement faux, parce que le débat existe depuis des années, c'est un débat qui a lieu peut-être dans certains cercles ou par certains livres ou certains articles, mais il a lieu en profondeur, c'est un débat tout à fait nourri et honnête, donc c'est absurde de dire qu'il n'y a pas de débat, et paradoxalement, les gens qui appellent au débat, quand on essaye de leur lancer un débat, ils le refusent. L'opposition est absente aux commissions parlementaires, les religieux n'organisent pas de débat contradictoire au sein de leur système, et quand on oppose une voix, là je prends au sein même du judaïsme, il n'y a pas eu débat. Là aussi, très intéressant. Or, pour le judaïsme, le débat est quelque chose de fondamental. Il fonde la pensée juive. Et le débat contradictoire, le fait que les rabbins ne soient pas d'accord entre eux, c'est le fondement même de la pensée juive. Ça veut dire qu'il faut s'écouter, ça veut dire qu'il faut entendre l'argument de l'autre, et avoir des choses à dire, et aiguiser, grâce au débat, son opinion, si tant est qu'on en ait une, et surtout arriver à la nuancer. Or, sur cette question du mariage politique, il n'y a pas de nuance. Effectivement, vous rappelez comme beaucoup que l'essence même du judaïsme, c'est de se poser sans cesse des questions et de remettre donc en cause sans arrêt les certitudes d'hier. Et pourtant, pour en revenir à l'homosexualité, juste le sujet de l'homosexualité, et ne parlons plus de l'union entre deux personnes de même sexe, il semblerait que la source que l'on cite très souvent ait fait l'objet de débats, mais fait aussi l'objet et la question même de l'homosexualité d'un certain silence. Le judaïsme est un tournant. Et il faut remettre les choses dans une perspective. La religion juive, depuis à peu près 150 ans, vit des changements extrêmement importants. Et je ne vais pas en faire toute la liste parce que ce serait beaucoup trop long, mais un de ces changements très profonds, enfin la marque de ce changement très profond, c'est l'entrée de plein pied dans la modernité, et du coup, une obligation de repenser ce qui était à ses fondements. Et cette modernité amène le surgissement de questions qui sont des questions fondamentales. Il y a la question du politique avec l'État d'Israël, le rapport entre la religion et le politique, question énorme. Mais il y a aussi la question, vous avez fait allusion, du féminisme, donc avec l'émancipation qui a toute son histoire également, c'est pas quelque chose qui se fait en un jour, c'est au moins une centaine d'années, même plus, d'histoire. Et donc il y a un bouleversement pour le judaïsme qui est a priori une société patriarcale, et aujourd'hui de plus en plus de communautés juives, et je parle de communautés religieuses, ont adopté plus ou moins à différentes doses une forme d'émancipation, des formes d'égalitarisme. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a de grands débats au sein du judaïsme sur ces questions. Et le judaïsme est extrêmement avancé là-dessus, en tout cas certains courants du judaïsme, et a surgi depuis à peu près maintenant une vingtaine d'années, à peu près, 20-25 ans, la question de l'homosexualité qu'on ne posait pas avant. Donc c'est une question nouvelle, ce n'est pas une question ancienne. Ce qui est ancien, c'est que
la source dans le Lévitique, au chapitre 18, interdit, condamne assez vivement le fait que deux hommes coucheraient ensemble. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas parce qu'il y a une source dans un texte fondateur qui condamne que la condamnation s'étend de façon absolue à un phénomène et qu'elle est surtout indépassable. C'est-à-dire que, mais ça je ne peux pas l'expliquer brièvement dans le cadre d'une interview, il faudrait vraiment faire une étude très serrée de ces textes, avec beaucoup de discipline pour ceux qui sont dans la discipline de l'étude, mais on voit vite que les choses sont plus compliquées qu'il n'y paraissent. Or les gens, très souvent, vous citent un texte biblique en disant « oui, c'est marqué ». Bon, ben, je peux vous répondre que dans la Bible, il y a toutes sortes de choses qui sont marquées, y compris toutes sortes de choses que ça ne nous viendrait pas à l'idée, même aux juifs le plus religieux, le plus pieux, de faire. Et donc, c'est pas parce que quelque chose est marqué qu'on le fait ou qu'on ne le fait pas. C'est beaucoup plus complexe, justement. Le propre du judaïsme, c'est d'avoir un discours casuistique sur un verset et de tirer les fils, en quelque sorte, du sens que peut avoir ce verset pour faire sens pour aujourd'hui. Et donc, s'appuyer de façon unilatérale sur un verset n'a, du point de vue de la pensée juive, aucun sens sérieux. Autre chose, je constate que dans les sources juives classiques, l'homosexualité est quasiment absente. Ensuite, quand on parle d'homosexualité, on ne parle pas d'homosexualité. D'abord, il n'y a pas le mot homosexualité qui est un mot moderne. Mais si on aborde le sujet, on ne l'aborde pas du tout dans la façon dont on pense ce phénomène aujourd'hui. Et en fait, il semble qu'on interdise à deux hommes de se mettre ensemble, mais deux hommes qui n'auraient rien à faire ensemble. Et la question de savoir pourquoi ils se mettraient ensemble, est-ce que c'est un acte sexuel rituel, c'est tout à fait possible, à l'époque ça se faisait dans l'Antiquité, est-ce que c'est une façon de satisfaire tout d'un coup un besoin, je ne sais lequel, mais qui n'aurait pas vraiment lieu d'être entre eux, enfin voilà, donc, mais du coup c'est pas l'homosexualité elle-même. Et ensuite on ne parle pas de l'homosexualité féminine, à part dans une source talmudique, on ne met pas sur le même pied l'homosexualité masculine et féminine dans le judaïsme, ce qui montre bien que l'enjeu n'est pas l'homosexualité, l'enjeu il est ailleurs, l'enjeu il a la question qui pour nous modernes a peut-être moins de sens, encore que il y a aussi des choses à dire là-dessus, mais c'est à mon avis un enjeu fondamental, c'est l'enjeu de la semence, c'est l'enjeu de l'engendrement, qu'est-ce qu'un homme fait avec sa semence, et ça préoccupe énormément les sources juives classiques, comme les sources non juives aussi également, parce que la question de l'engendrement, la question de la fécondation dans la société antique, c'est une question fondamentale. Alors, pour nous aussi, elle est fondamentale, sauf qu'elle est vue de façon très différente. Vous comparez finalement les questionnements de nos ancêtres à l'Antiquité avec nos questionnements d'aujourd'hui. Et justement, pour terminer, j'aimerais en revenir aux arguments que vous énumérez dans votre écrit, finalement pour vous opposer à l'argumentaire qui condamne ce projet de loi. Vous dites que vous êtes inquiet du décalage grandissant entre les religions dans les rangs les plus conservateurs avec ce que vivent les vrais gens finalement. Et dans les raisons que vous évoquez dans votre contre-argumentaire, vous évoquez le souci de l'autre, le souci du prochain, en l'occurrence les personnes homosexuelles. Et est-ce que vous pensez que finalement c'est cette empathie, cette capacité à l'empathie qui peut nous permettre de remettre en cause les conservatismes? Le souci de l'autre, d'abord, est au cœur de la question du judaïsme. Il y a un rabbin célèbre, Hillel, fondateur du judaïsme rabbinique, qui dit à quelqu'un qui veut une définition du judaïsme, très brève, il lui dit: ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi, ce qui est odieux à tes propres yeux, ne le fais pas aux autres. C'est ça le judaïsme, maintenant va étudier. C'est comme ça qu'il résume le judaïsme. Un autre rabbin le résume par le fameux verset du Lévitique: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc le cœur du judaïsme, c'est cela, c'est le rapport à l'autre. Ça, beaucoup ont écrit là-dessus, j'enfonce une porte ouverte. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, est-ce que ça veut dire qu'au nom du souci de l'autre, on peut tout permettre?
Je ne pense pas. C'est-à-dire que ce n'est pas un argument suffisant pour autoriser le mariage pour tous. On peut très bien avoir des réticences. Seulement, c'est une raison sine qua non d'écoute de la demande. C'est-à-dire que je peux très bien émettre des réserves sur ce projet, mais je dois au minimum écouter pourquoi il y a cette demande, et je dois être à l'écoute des familles homoparentales, et je dois être à l'écoute des problèmes qui se posent à ces familles. Or, moi je constate que dans les débats qu'il y a eu sur ces questions, qu'il n'y a pas cette écoute, ou il y a très peu. Et que même chez ceux qui se targuent d'avoir cette écoute, en fait, on se donne bonne conscience en disant oui, je vous ai reçu ou quelque chose comme ça, mais immédiatement on évacue la véritable problématique. Et là, ça me semble flagrant. Il y a véritablement deux camps. Il y a celui qui est prêt à entendre et celui qui ne veut pas entendre. Et je pense qu'il faut absolument que la religion, de façon générale, je pense pour le judaïsme bien sûr, mais je pense que c'est vrai pour les autres religions, les religions doivent être du côté de l'écoute, de ceux qui veulent entendre. Maintenant que, une fois qu'on a entendu, on émet certaines réserves, peut-être, encore une fois, pourquoi pas. Mais il y a une grande différence entre émettre des réserves et la levée de bouclier à laquelle on assiste actuellement, qui, à mon avis, pose une question sur le rôle des religions dans la société. Et c'est ça que je voulais dire. Est-ce que les religions ont seulement un rôle de défense d'une vision un peu passéiste des choses? Ça ne veut pas dire que ce qui est passé n'est pas bon. Il y a des choses dans le passé excellentes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être conservateur sur certaines choses, qu'il faut tout mettre au panier. Ce n'est pas du tout le discours que j'ai. Mais je dis qu'on ne peut pas seulement avoir un mode de pensée axé vers le passé. C'est pas possible. Une religion, c'est aussi regarder vers l'avenir, c'est aussi la remise en cause de présupposés qu'on avait avant. Et si je me replace dans le contexte juif, contrairement à ce que les gens croient, le judaïsme il est basé là-dessus. Parce que le judaïsme rabbinique, c'est une remise en cause du judaïsme biblique. C'est une remise en cause du judaïsme du temple. Et les rabbins eux-mêmes, dans leur propre histoire, qui dure 2000 ans, ils n'ont cessé de se remettre en cause. Ils n'ont cessé de rediscuter les mêmes questions, même si évidemment, il y a des choses qui font a priori unanimité. Et c'est vrai qu'a priori, la question homosexuelle est contraire au modèle qu'on a de départ. C'est une évidence. Mais ce n'est pas parce que quelque chose vient vous bousculer, vient bousculer vos certitudes, justement la capacité d'écoute de l'autre, ce qui est odieux. Moi, je ne voudrais pas qu'on m'empêche d'élever mes enfants comme je l'entends, je ne voudrais pas qu'on m'empêche de faire famille, je ne voudrais pas qu'on m'empêche d'assumer ma parentalité. Alors, est-ce que j'ai le droit d'empêcher les autres de le faire? Alors, ces autres existent. Est-ce que j'ai le droit de dire au nom de mon modèle que un autre modèle, un modèle alternatif n'a pas lieu d'être? Moi, je pense que c'est extrêmement dangereux d'une part, et que de la part des religions, c'est sortir de leur discours. Mais alors souvent, on entend l'argument du caprice d'une infime minorité. Mais la question de la minorité ne veut rien dire. Parce que par définition, c'est toujours la minorité qui est la plus intéressante, justement. C'est toujours, si on prend la Bible, à qui on s'intéresse? On s'intéresse à l'étranger, mais c'est la minorité. À la veuve, à tout le monde, il n'y avait que des veuves. À l'orphelin, avec des orphelins, on s'intéresse. C'est cette minorité-là qui m'intéresse. C'est justement, je vais vous sortir la première phrase du Talmud. On dit à quelle heure tu dois réciter le Shema Israël qui est un rite important, à l'heure où un certain Kohen impur peut manger un sacrifice. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas le Kohen, le prêtre au temple. On ne s'intéresse pas à celui qui est pur. A priori, il est pur, le Kohen normal. On s'intéresse à celui qui n'est pas pur. On s'intéresse toujours à la minorité. Si une religion n'est pas capable de s'intéresser à la marge et à la minorité, elle n'a pas de sens. Et dans le cadre du judaïsme, si le judaïsme n'est pas capable de s'intéresser à une minorité, alors il ne s'intéresse même plus à lui-même. Donc il y a un problème.